Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce d'un tisanement, d'être debout ce matin, de le glorifier et de célébrer la vie. Parce que la vie ne tient qu'à un fil, un seul fil. À tout moment, on peut être rappelé. La preuve, cette nuit, beaucoup sont partis et au courant de la journée, beaucoup partiront. Je voudrais avoir une pensée pour cette maman, Jeanne, qui a été tuée par son mari, encore il y a quelques heures. Le monsieur que vous voyez là, j'y reviendrai encore plus largement sur la publication, une publication spéciale pour cette maman-là. Nous dit-on, d'après les premières informations que nous avons eues, elle a été assassinée par le monsieur que vous voyez, nous dit-on, c'est son mari, directeur d'une école. Nous y reviendrons plus largement. C'est pour vous dire que vous pouvez vous coucher et ne plus vous réveiller le matin. Parce que Dieu vous a rappelé, parce qu'un malade mental a décidé de vous ôter la vie, comme c'est le cas de cette maman. On ne peut pas faire une chute aux escaliers et avoir autant de symptômes et se donner la mort comme ça aux escaliers. On peut se casser le bras, on peut avoir vraiment quelque chose de pas comme ça. Donc nous allons nous battre avec les moyens qui sont à notre disposition pour que justice soit faite pour cette maman. Et comme je vous ai toujours dit, nous ne pouvons pas venir ici chaque jour pour demander justice pour Mathis, justice pour Divine, justice pour Mireille, justice pour Merveille, justice pour Merveille fille, justice pour Merveille garçon, justice pour Jean-Marie Benoît Mbala, justice pour Marie-Louise Mbala, justice pour les enfants Epagna, justice pour les enfants, le bébé de Vanessa. Tous les jours, on demande la justice et nous n'avons pas la justice. Et nous allons continuer de demander justice à ceux qui nous dirigent avec l'injustice. Je pense donc qu'il y a une autre voie à observer. Vous me connaissez. Je l'ai déjà proposé ici plusieurs fois. Nous ne pouvons pas être respectés chez nous si nous ne décidons pas de nous révolter en nous basant sur tout ce que l'administration et les institutions mettent à notre disposition. Je ne demande pas de prendre une arme et d'aller tuer quelqu'un. Je dis, nous avons tous les moyens nous permettant, et bien même, il est possible que nous prenions aussi les mêmes outils que les autres utilisent pour nous éliminer. Nous les utilisons aussi pour nous protéger. On appellera ça la légitime défense. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand allons nous asseoir ici et vous dire, voilà, on a tué maman Jeanne, demain on a tué maman Janine, on a tué Mathis, on a tué Divine, on a tué Merveille, on a tué Merveille fille, on a tué Merveille garçon, on a tué Jean-Marie Benoît Mbala, on a tué Madame Marie-Louise. On va toujours s'exclamer, oh quelle horreur, oh là là, qu'est-ce qui s'est encore passé, jusqu'à quand allons-nous vivre ça? Non. Vous savez, une femme, quand elle est enceinte, elle attend 9 mois pour accoucher. Quand elle n'arrive pas à accoucher par voie basse, on est obligé d'utiliser le témoin, la césarienne. Donc, c'est à nous de prendre la décision ultime. Comment allons-nous protéger les nôtres et transmettre les bonnes valeurs pour les prochaines générations? On ne peut pas continuer à se plaindre et à la fin tomber même amoureux de nos bourreaux. C'est pas bon pour nous. Nous devenons la risée des autres peuples, alors que nous étions le peuple phare, parce que nous sommes des héritiers de l'indépendance. Nos ancêtres se sont battus pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Ne laissons pas l'insulte là aux prochaines générations, qu'on les insulte chaque jour. Vous êtes une génération de faibles. Vos aïeux étaient des faibles. Quand on parlera de nos aïeux, de leurs aïeux, on parlera de nous. On ne parlera pas des autres. On ne parlera pas de prison. On ne parlera pas d'André-Marie Mbida. On ne parlera pas de Oum Niobé. On ne parlera pas de tous ceux que vous pouvez imaginer. On parlera de nous. Nous avons été une génération de TikTokers, de Facebookers, de YouTubeurs, de Congosailleurs, de Minalayeurs, de menteurs invétérés à nul autre pareil. Ça, ce serait notre palmarès qu'on donnera à notre prochaine génération.
que nous avons été une génération de prostituées, des tribalistes à la basse semaine à la con. C'est à ça que nous avons servi pendant tout ce temps. Alors nous avons laissé nos mamans être assassinées par des énergumènes, des malades mentaux, par des gens irresponsables, qu'ils soient militaires, civils, gouverneurs, maires, préfets, sous-préfets, ministres. On a vu toutes ces catégories-là tuer une fois un enfant, une femme chez eux, dans la famille, dans notre société. Vous avez vu Margombois tuer sa femme, c'était ministre chargé de mission à la présidence. Vous avez vu un préfet tuer sa copine à Tribi. Vous les voyez partout. Vous voyez des militaires qui tuent leurs femmes, vous voyez des militaires qui tuent des enfants. À tous les niveaux, ça se passe. Aujourd'hui, on se lève le matin, on a cette maman qui n'a plus de vie. Parce qu'un individu, pour des raisons sectaires, que le président de la République lui-même condamne. Au Cameroun, il n'y a ni tribu de gouvernants, ni tribu de gouvernés. Il n'y a ni régime tribal, ni pouvoir tribal. Il y a un seul pouvoir, le pouvoir du peuple camerounais. Ceux qui, aujourd'hui, par des réflexes et des agissements sectaires, veulent porter atteinte à l'identité camerounaise sont les pires ennemis de notre pays. Il dit, ceux qui font des sectes là, ce n'est pas ici. Mais malheureusement, c'est ce qui a envahi notre pays. Jusqu'à quand allons nous asseoir et venir ici dire justice pour tel ou tel autre? Il est donc question que chacun de nous prenne ses responsabilités et que nous mettions fin à cet état de choses. Donc, je demande donc à toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce d'Allah ce matin de le glorifier et de célébrer la vie. Célébrer la vie, c'est être au service de l'autre. On ne célèbre pas la vie en allant s'asseoir à la mosquée, à genoux, en implorant Allah, lui faisant comprendre que voilà, je t'aime beaucoup, Allah vraiment tu es le merveilleux. Non, pour être merveilleux, Allah doit reconnaître qu'il est merveilleux quand toi, sa créature, tu es merveilleux, avec ton semblable. Parce que tu es la créature d'Allah, des Zamba, des Zambeux. Donc, sois merveilleux avec ton semblable qui est aussi la créature d'Allah. Dans ce moment-là, tu rendras un grand service anti-Zamba à Dieu. Appelle-le comme tu veux. Zamba, Zambeux, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah. Donne le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Mes chers compatriotes, ce matin, je me suis levé avec le sentiment d'échanger avec vous. C'est une situation qui date depuis 2 semaines. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler parce que chaque jour, il y a toujours un nouveau dossier, comme disent les internautes. Et c'est toujours un sujet, chaque sujet qui arrive vient supplanter l'autre. C'est-à-dire qu'un événement vient toujours supplanter l'événement précédent. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Pourtant, c'est un sujet très sérieux. Alors, j'interpelle ici ceux qui ont accompagné le président de la République dans cet échec. Parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui ont accompagné le président. Le président de la République a échoué dans sa fonction. Mais on ne peut pas être seul, échoué, alors qu'on a du monde autour de soi. Chacun sa part de responsabilité. Comme je le dis tous les jours, le président de la République, son excellence Paul Biya, a eu ses responsabilités. Il n'est pas allé voir. Il est comptable. Il est responsable. C'est comme vous à la maison, quand votre fils ou votre fille va faire quelque chose, il est encore adolescent, on dit non, c'est le père, c'est la mère. Dans le cadre politique, comme avait dit Issa Chiroma, les ministres ne sont pas comptables devant le peuple. C'est le président qui est comptable. Alors, le président doit donc sévir auprès de ses ministres, auprès de toutes celles de ceux qui sont comptables auprès de lui. Lui, il est comptable devant le peuple. Les ministres sont comptables devant lui. Alors, j'invite donc, et je pose donc la question à toutes celles de ceux, les gouverneurs, les ministres, les préfets, les sous-préfets, les directeurs généraux des grandes entreprises de notre pays, les conseillers spéciaux, les secrétaires généraux, le directeur du cabinet civil adjoint, le directeur du cabinet civil principal, l'intendance, lundi, les modulos,
C'est vous que j'appelle ici. Venez écouter ce qui se passe. Comment est-ce que bon nombre d'entre vous ont conduit le président de la République dans ce qui se passe. Et dans ce cas particulier, il y en a un qui ressort qui s'appelle Léopold Montazé. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Parce que ces gens-là pouvaient changer l'image du Cameroun et qu'un jour ou l'autre, quand le président décidera d'aller se reposer, ou la nature et Dieu décideront, voilà c'est ta fin, on a décidé de t'appeler définitivement, et partirait tête haute parce qu'il a eu des enfants qui ont fait un travail sur lequel il peut compter. Que même si je ne suis pas là, je suis convaincu que tel fils peut tenir la maison, tel autre fils peut tenir la maison. Je vous appelle donc ici pour vous donner quelques exemples de ce qui s'est passé le 31 mars. En fait, un exemple, mais je vais en ajouter deux autres qui ressemblent à celui dont je vais vous parler ce matin. Alors, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine, qui je passe le bonjour depuis Atlanta. Alors, le monsieur que vous voyez à côté de vous là s'appelle Famawa, c'est son nom. Le 31 mars 2026, la Direction Générale des Impôts interpellait ses services. C'est-à-dire qu'il y a une note de service de la Direction Générale des Impôts, note de service numéro 274. Menfi, bar DGD, bar DGD 7 du 31 mars 2026. Portant suspension d'activité en douane de la société JFF Oil Company SA. Un peu plus en bas, on ouvre la parenthèse, NIU, un peu plus loin, M07 16 12 25 48 332 M, et fermez la parenthèse. Voici le texte. Le service et les usagers sont informés que la société JFF Oil Company SA, numéro que je vais citer tout à l'heure, c'est long, est suspendu de toute activité dans les services de douane pour non-paiement de droits de taxes de douane dus au trésor public. Le directeur qui signe dit: j'attache du prix à l'application stricte de la présente instruction. Alors, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Je vous parle de cette histoire parce que ça mentionne ici que les services et les usagers sont informés que la société JFF Oil Company SA en anglais, avec le numéro, est suspendue de toute activité dans les services de douane pour non-paiement de taxes de douane dues au trésor. Ce monsieur-ci doit des milliards à la douane. Mais les mêmes services là vont embrouiller les mamans qui vendent de la tomate au marché. On casse, on arrache des motos, on pille. Mais ce monsieur qu'on appelle Famawa, peut-être vous ne le connaissez pas. Ce monsieur-là, vous voyez, il expose l'argent. Famawa pose l'argent, pose les mains comme ça, dit voilà, c'est nous autres. Ne paye pas les taxes. Mais les mêmes services sont au quartier à persécuter les militants du RDPC, les militantes du RDPC, les citoyens de certains autres composantes politiques dans notre pays, les citoyens lambda. C'est-à-dire il n'y a pas de différence en ce moment-là. Quand tu viens te persécuter, non, ce n'est pas que non, mon frère, tu ne m'as pas vu en train de danser à l'aéroport là. Quand le président venait, c'est moi qui dansais beaucoup là. Pourquoi tu veux me demander les taxes? Non, ils ne connaissent pas ça. Tu dois payer. Mais ce monsieur doit des milliards. Est-ce que vous connaissez qui est ce monsieur? Le monsieur qu'on voit là, Famawa. Famawa, c'est l'une des épouses du système. Le monsieur qu'on voyait là, Famawa. Il a ouvert sa société en 3 jours. Pardon. Ce monsieur a ouvert sa société en 3 jours. Alors que vous, on vous fait tourner par tous les moyens. Il faut que vous allez supplier. Oh mon grand frère, oh ma soeur, oh excellence monsieur le ministre, depuis que j'ai envoyé le dossier, bon, le banquier dort toujours. Est-ce que le secrétaire dort toujours? Est-il toujours en voyage? A-t-il signé mon dossier? Quand est-ce qu'il va m'appeler? Oui, va attendre, va attendre, va attendre. Je vais t'appeler, je suis occupé, je vais appeler. Non, il dort encore. Non, il est allé en week-end avec sa femme. Bon, il est en voyage. Il est allé se masturber sous un arbre. On te trouvera toutes sortes d'excuses. Mais quand tu es du système, tu t'appelles aristocrate, dans l'association des aristocrates. Des secteurs que le président ne veut pas voir. En 3 jours, en 1 semaine, tu as un marché de 10 milliards. La société est montée. Tu es même préfinancé pour ne pas payer les taxes. Ces taxes-là, c'est ça qui doit... Ces taxes-là doivent faire fonctionner les hôpitaux chez nous au Cameroun. Ces taxes-là doivent faire fonctionner l'administration. Ces taxes-là, c'est pour payer les fonctionnaires. Ces taxes-là, c'est pour régler un certain nombre de choses pour tout le monde au Cameroun.
Mais ce monsieur, Famawa, non seulement ne paye pas de taxes, mais il fait mieux que ça. Ouvrez vos oreilles, écoutez-moi, listen to me. Ce monsieur, d'après les rapports qui viennent des services généraux, lui ne paye pas de taxes, il ne paye pas d'impôts, mais il devient en même temps celui-là qui dédouane les marchandises des autres au quartier, mais prend l'argent de prélèvement de payer la douane. Lui récupère cet argent-là, il va sortir la marchandise avec les exonérations de douane qui lui sont données au palais présidentiel ou au ministère des Finances. Je t'explique. Ce monsieur-là, il est accusé de ne pas payer les taxes. Il ne paye pas les taxes. Il est donc poursuivi, il est suspendu, n'est-ce pas? On ne le suspend pas pour 1 million, hein? Non. Toi, on vient arracher ton plateau d'arachide pour 1000 francs, pour 3000. Le maire envoie des bandits venir t'adresser pour 1000 francs, pour 3000. Celui-ci, il est suspendu pour des milliards. Non seulement il ne paye pas lui-même, mais le gars a organisé un autre service de douane chez lui à la maison et dans son bureau. C'est-à-dire toute personne qu'il connaît qui veut faire sortir les marchandises, les voitures de luxe, les vêtements, tout matos que tu peux commander et que tu le connais. Toi, tu calcules combien est-ce que tu devais payer la douane. Tu lui donnes les 3/4 de cette somme-là. Lui commande, tu commandes ta marchandise, mais ça vient à travers son nom, par sa compagnie. C'est lui qui va dédouaner. Mais il ne paye pas, n'est-ce pas? Mais il va plutôt dédouaner, tout faire pour sortir cette marchandise-là avec les exonérations de douane à la présidence de la République et de la présidence de la République ou bien du ministère des Finances. Il sort la marchandise, il va mener sa vie, et puis tu prends ta marchandise. Entre-temps, lui s'expose avec de l'argent, mais entre-temps aussi, le président de la République est obligé d'envoyer lui Paul Motazé aller endetter le Cameroun, pendant que dès que l'argent arrive, le même vol, il n'est pas seul. Il y a un certain Nancy Emmanuel. Le commissaire m'a envoyé une note qui a été adressée au président depuis près de 7 ans concernant un certain Nancy Emmanuel. Alors pourquoi ce monsieur-ci sort maintenant? Pourquoi ce document sort? Ce document sort parce que c'est des règlements de compte entre eux. La neutralisation. Qui est ce monsieur? C'est l'homme de Ngongo Ferdinand. Comme c'est l'homme de Ngongo Ferdinand, il faut automatiquement ouvrir une enquête pour démontrer comment Ngongo Ferdinand, qui veut être vice-président. Yes. Bon, voilà donc comment le vice-président gère le pays. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais ici, là, depuis. Je vous répète ici tout le temps. Si Paul Biya s'assoit, maintenant, il appelle tout ce monde-là. Viens me dire ce que toi tu as fait. Toi, viens me dire ce que tu fais au port. Viens me dire ce que tu fais à la douane. Bon, chaque jour, vous vous levez le matin, Suresungo est monté, Suresungo est descendu. Vous vous levez le matin, le directeur de Kamwata n'a pas fait ceci. Blaise Moussa est monté et descendu. Bon, toi, au secrétariat, toi, à la police, toi, à la gendarmerie. Bon, venez me donner des comptes par rapport à ce que vous avez fait. Ganou du Messi, tu les routes, viens me dire. Célestine Kecha, viens me donner ton compte rendu. Madeleine Tchente, viens me dire. Et tout Ningwa, viens me raconter ta vie. Femme Ndongo, assois-toi ici, parle-moi. Il appelle tout ce monde-là. Je vous assure, en termes de condamnation, personne ne sortira vivant. Parce que la plupart ont fait ce que vous voyez là. La plupart ont fait ce que vous voyez là. Et ce sont les mêmes qui veulent la mort de celui-là qui les a tous fabriqués. Oui, monsieur. Vous voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous allez dans les archives de la douane, du ministère des Finances, ce monsieur-ci, il a eu plusieurs relances. Mais personne n'allait l'arrêter. Pourquoi on vous dira que non, c'est le financier du RDPC. Il ne paye pas d'impôts. Quand je vous parle de ça ici, vous croyez peut-être que parce qu'on les déteste. Non, nous avons tué le président de la République. Et toutes celles de ceux qui écrivent ce document et qui sont à la tête de ce service sont toujours les fils de Biya. Comment pouvez-vous vouloir que votre père réussisse alors que c'est vous qui lui mettez les bâtons dans les roues? Oui, monsieur. Comment Paul Biya peut-il réussir alors qu'il t'a donné la possibilité de faire entrer l'argent dans le pays? Toi, tu fais rentrer l'argent dans le pays. Tu es la porte d'entrée de l'argent dans le pays par les taxes, par des douanes. Non seulement tu ne t'occupes pas, mais tu fais croire toujours au président qu'il n'y a pas d'argent. Le même président te donne les autorisations, comme il donne toujours à lui Paul Motazé, va endetter le pays, va endetter le pays. Depuis le début de l'année, nous avons eu peut-être 3 documents comme ça, va endetter le pays en termes de milliards. Pendant ce temps, des individus comme ça prennent de l'argent et ils dorment chez eux à la maison. Et c'est Paul Biya que nous avons insulté, comme je l'ai fait ici pendant 3 décennies. À juste titre, il fallait dire les choses au président. Que monsieur le président, voici ce qui se passe. Et c'est toi le responsable. Alors comme ce n'est pas toi le responsable directement parce que tu as décentralisé tes responsabilités, il faut donc t'en prendre à lui Paul Motazé qui veut être aussi président. On peut encore se poser des questions. Que si on parle de Franck Biya, il n'a jamais eu un poste nulle part. Lui c'est un exploitant forestier. Il ne peut même pas entretenir une forêt en respectant des règles de l'environnement. Tous veulent être des vice-présidents. Tous veulent être des présidents. Parce que vice-président, ce n'est que,
Un passage. Oui, vice-président, ce n'est qu'un passage. Parce que dès que tu es vice-président, après, on dit, voilà, le président, on constate la vacance du pouvoir, le président ne va pas bien, il est fatigué, le vice-président prend, il gère, après, il va devenir président. Mais c'est pour quel résultat, je demande? Mais vous voyez le nombre de petits-enfants au Cameroun qui veulent travailler. Vous voyez le nombre de Camerounais qui s'activent parce qu'ils veulent lever leur pays. Parce que le Camerounais est quelqu'un qui aime le challenge. Quand nous regardons les autres pays, nous les regardons comment ils évoluent. Alors que ces pays-là évoluent parce qu'ils viennent prendre l'expertise chez nous. L'Amérique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Les Camerounais sont partout au Canada. Ils sont partout aux États-Unis. Même si vous allez dans des pays les plus dangereux à vivre, vous trouverez un Camerounais quelque part, pas des moindres. Mais ces Camerounais-là demandent tout simplement à venir servir leur pays. Pour se dire, mais non, si tel pays est capable de faire telle chose, nous pouvons faire mieux. Mais même dans l'activisme, en Occident, ce sont d'autres pays là qui viennent et disent, voilà, Nathalie Yam, on a vu ce que tu es capable de faire. S'il te plaît, viens nous donner ton expertise. S'il te plaît, viens. C'est une Camerounaise, Nathalie Yam. On dit non, Franklin Nyamsi, on a vu ce que tu es capable de faire. On t'a vu. Si votre pays ne reconnaît pas ce que vous êtes, vous venez ici. Venez. Et ils s'en vont. Mais ceux que vous appelez au Cameroun, il faut que ce soit les influenceuses d'État. La mission, c'est quoi? Aristocratie. Venir coucher. Ou quand vous appelez certains, c'est pour venir faire comme Famawa. Et d'autres, Famawa n'est pas seul. Il y en a d'autres comme ça. D'autres touchent même des salaires. Tout en étant à l'étranger. Ils touchent de l'argent dans la fonction publique. D'autres ont fini de gagner de l'argent avec vous. Quand ils sont fatigués de gagner de l'argent, ils disent que non, il faut maintenant combattre Paul Biya. 3 décennies plus tard. Vous connaissez celui-là? Et sachez-le, votre bon diable. Mais tout ça, ce que je vous dis là, ça n'a cours qu'avec la complicité des enfants de Paul Biya autour de lui-même. Je vous ai présenté dans un groupe, hier soir, en fouillant, c'était un disque dur, parce que je recherchais des archives d'un crime qui avait été commis par des hommes en tenue. Ça fait très longtemps, ce crime-là. Un gendarme, que vous voyez là, avait été assassiné dans son bureau parce qu'il menait une enquête sur les bébés blancs. C'est-à-dire que les Jeffrey vivent depuis très longtemps au Cameroun. Les bébés blancs que vous voyez là, je ne peux pas vous montrer leur tête, avaient été tués au Cameroun. Donc, j'avais dénoncé ça depuis. Et il y a une association qui m'a sollicité pour remonter ces crimes-là. Vous savez, moi je vous ai dit qu'il faut toujours archiver. Les Juifs continuent de tuer ceux qui ont tué les Juifs jusqu'aujourd'hui. Il y a une association qui m'a contacté, qui voulait ces images-là, pour répertorier des crimes qui ont été faits au Cameroun. C'est en recherchant ces images que vous voyez, l'adjudant-chef là que vous voyez, le gendarme, et les images de cet enfant-là et d'autres, que je tombe sur des archives que j'avais depuis. Les archives du monsieur que vous voyez là. Vous le reconnaissez? Vous n'avez pas encore oublié, n'est-ce pas? C'est le président du Tchad. Je vais le dire autrement, l'ancien président tchadien, son excellence Idriss Déby Itno. Le voilà, vivant. Mais voici aussi l'ancien président là, couché, mort. Le corps criblé de balles, de partout. Le corps était criblé de balles. Il a été assassiné, exécuté. Beaucoup d'entre vous n'ont pas ces images-là, mais moi je les ai. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ici? Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça hier? Ceux qui ont tué le président Idriss Déby, ce ne sont pas des vendeuses de tomates. Non. Ce ne sont pas des bestéquineurs tchadiens. Ce ne sont pas des taximans tchadiens. Non. Ceux qui ont tué Idriss Déby, c'est des enfants à qui Idriss Déby avait tout donné comme cela. Tout. Il les a tout donné. Tu veux le galon? Je te donne le galon. Tu veux la fonction? Je te donne la fonction. Tu veux de l'argent? Tu as de l'argent. Ils l'ont tué. Tout de suite, ils se sont accaparés du pouvoir. Comme ça. Il faut faire très très attention avec l'humain. Alors, il y a une autre vision, il y a une autre observation à faire à ce sujet. Voilà des gens qui sont formés pour protéger Idriss Déby, n'est-ce pas? Ils sont formés, c'est-à-dire on a laissé d'autres enfants qui venaient d'autres régions. On dit voilà, il faut aller prendre des enfants de sa région pour le protéger. Comment ces enfants-là, à qui il a cru que ce sont des enfants de sa région, n'ont pas pu s'opposer à ceux qui ont attenté à sa vie? Les balles que vous voyez là, ce ne sont pas des balles tirées à distance. Quand tu es militaire,
tu comprends très bien que c'était à bout portant. La personne qui a tiré sur lui n'était pas cachée très loin. Il était à côté de lui. C'est cette personne-là qui l'a exécuté. C'est ce que vous voyez avec Paul Biya. Paul Biya que nous critiquons nuit et jour. Je me lève le matin, Biya. Je me repose à midi, c'est Biya. Je me couche le soir, Biya. Je me lève le matin, Chantal Biya. À midi, Brenda Biya. Le soir, Paul Biya. C'est ce que nous faisons tous depuis. La mort de Paul Biya ne vient donc pas du Vatican. La mort de Paul Biya ne vient pas de la Suisse, de la Russie, de la Chine. La mort de Paul Biya vient de ses propres enfants qu'il a pris dans son village. D'autres avec expertise et qui ont abandonné leur savoir-faire, d'autres sans expertise. Ils ont donc décidé de tuer le pays comme vous voyez là. Et à la fin, un jour, vous allez apprendre qu'ils l'ont même empoisonné. Ils continuent de le garder là pour le moment parce que son nom pèse lourd. Puis son nom est là, tu es aussi là. Parce que le jour où il ne sera plus là, d'autres vont commencer à fuir de leur propre pays. Voilà donc comment on a tué Idriss Déby. Idriss Déby n'a pas été tué par un Soudanais, par un Centrafricain. Il n'a pas été tué par un Camerounais. Il a été tué par des enfants à qui il a fait confiance. La garde présidentielle, il n'est pas allé chercher quelqu'un à Guadalajara. Non, il n'est pas allé chercher à Kuala Lumpur, à Baden-Baden. Il n'est pas allé en Indonésie. Il a pris dans son village. Il a cru en eux. Il leur a dit, voici, pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, ils étaient en mission avec lui. Ils avaient des frais de voyage, ils avaient des frais de mission. Chacun avait une maison, chacun était bien nanti, chacun avec ses... Non, je suis de la présidence. Oui, il est de la présidence. Ils avaient tous les privilèges. Mais ils ont réussi à le tuer. Autrement dit, s'ils ne l'ont pas tué, ils ont laissé tuer. Parce qu'ils n'ont pas pu le protéger. Alors quel est l'intérêt de vous avoir à côté de moi si vous n'êtes pas capable de me protéger? Quel est mon intérêt de vous rendre autant de service si c'est vous qui allez me tuer demain? Ça amène chacun d'entre vous à se poser de bonnes questions et à réfléchir. Vous comprenez donc que ce que vous voyez là, comme je vous disais au moment du problème SGS avec le monsieur Cyrus Ngor au port, et avec les mêmes finances de Lupaul Motazé, c'est le même triangle. Ferdinand Gongo est d'un côté, Cyrus Ngor de l'autre côté, Lupaul Motazé de l'autre côté, Amugobote de l'autre côté, Amugobote qui est là pour répertorier, transmettre les instructions du chef de l'État qui ne sont malheureusement pas respectées. Vous voyez donc comment on tue quelqu'un. On tue son aura, on tue son autorité, on tue son pouvoir, on l'humilie, on tue son peuple. Tous ces enfants-là n'ont pas été ramenés du Tchad. C'est des enfants que Biya a pris dans son village. Les Beti Benanga. Beti Benanga, c'est eux, c'est nous. Mais nous voulons encore rester là. Après avoir tué Biya, tué tous ces enfants. Tous les enfants de Biya que vous voyez là, ils ne sont pas dans la fonction publique. Bon. C'est vrai qu'il y en a un qui a fait de la forêt camerounaise avec les Jules Doré Ndongo, un autre bandit qu'on appelle Jules Doré Ndongo, j'y reviendrai. Franck Biya, ils ont fait de la forêt camerounaise leur business. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait de Brenda? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de Brenda? C'est-à-dire, ils ont été prompts à aller arrêter Jacques Bertrand. On vous dit qu'il est instable. On l'amène, on l'enferme à la Quintini. À tort ou à raison. Ça a été rapide. Mais Brenda Biya, ça les arrange. Que Brenda Biya soit, comme elle dit là, qu'on l'a vendu aux femmes là, qu'elle végète. Ça arrange ceux qui sont autour de Paul Biya. On dirait que ta fille n'est pas bien. Plus elle est comme ça, l'argent sort. Il faut la maintenir dans cet état. Elle végète, il faut la maintenir comme ça. On ne fera aucun effort. Mais il faut aller à l'extérieur chercher les gens Bertrand. Il faut aller chercher d'autres pour embrouiller, tuer, tabasser, emprisonner. Mais Paul Biya, on noie la tête dans l'eau, on profite des privilèges et on fait tout pour que sa politique ne puisse pas éclore. Toute personne qui tente de faire mieux, même dans ce système, on le neutralise, on l'exécute. Vous comprenez donc? Est-ce que ça c'est le premier coup? Est-ce que vous vous souvenez du problème des camions?
Vous ne vous souvenez pas? Bon. Est-ce que vous vous souvenez au moins du problème des bus, de la canne? Écoutez, regardez. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes ici au Palais de Congrès de Yaoundé. Vous-même, vous savez combien de temps, combien d'années, depuis combien d'années on a fait la canne, on a joué la canne, la Coupe d'Afrique. Et pendant la Coupe d'Afrique, il y avait des bus que l'État avait achetés. Vraiment, avec la souffrance qu'on a dans ce pays, voilà les bus là, regardez. Ça va finir là comme les tracteurs du sud qui est dans les herbes au sud là-bas. Alors qu'il y a les agriculteurs qui n'ont pas de tracteurs. Voilà les bus, voilà. Regardez, voilà, regardez comment c'est aligné. Les herbes n'ont pas encore commencé à pousser en bas. Hein. C'est juste la seule différence, c'est parce que entre les tracteurs du sud et ça, c'est que les bus, les herbes n'ont pas encore commencé à pousser en bas. Regardez vous-même. Regardez tout ça, là, tout ce gaspillage. Un bus ici coûte au minimum 125 millions. Comptez le nombre de bus, vous allez voir. On est dans les milliards. Regardez jusqu'au fond là-bas. Voilà un autre bleu garé là. Et après, au fond, il y en a encore. Donc, on a là au moins 12 ou 13 bus comme ça. Regardez vous-même. Avec la souffrance qu'on a dans le pays. Regardez. Regardez. On va s'en sortir un jour. Regardez vous-même si on peut s'en sortir un jour dans ce pays. Regardez. Le gaspillage, regardez. Regardez. Regardez vous-même, regardez. Eh Seigneur, regardez. Regardez. Bien, alors, c'est un peuple, quand il nous regarde, il nous insulte. C'est un peuple en Afrique. Quand il nous regarde, il nous insulte. Le seul petit respect qu'ils ont encore pour nous, c'est quand ils pensent aux ancêtres qui sont morts, qui se sont battus, que les Français ont tué au napalm. C'est le seul petit respect que ces gens-là ont encore pour nous. Vous voyez? Dans ce qui se passe là, vous allez toujours trouver le nom de Famawa à l'intérieur. Aucune enquête, hein? Non, aucune enquête. Classée sans suite. C'est-à-dire, les voitures ont été achetées ou louées, on a donné de l'argent, ça se retrouve là, alors que les enfants sont au quartier. Les enfants veulent le travail. Vendez au peuple camerounais. Le mauvais cœur du Camerounais a atteint le paroxysme. C'est-à-dire que même Judas arrive aujourd'hui, il vient prendre les cours chez un Camerounais en termes de méchanceté. C'est-à-dire que quelqu'un prend ton dossier, tu as l'amour de ton pays, tu veux travailler, mais quelqu'un s'assoit sur le dossier, c'est-à-dire que son plaisir, c'est de te voir l'appeler 400 fois au courant d'une journée. Il est plus occupé que Dieu. Il est plus occupé que Paul Biya. Il est plus facile de rencontrer Dieu tous les matins comme je le fais et tous les jours, quand je veux, que de parler avec les membres du gouvernement de Paul Biya. Tu demandes que vous faites quoi dans la vie? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Mais si vous êtes occupé à nous écouter. Nos propositions, nos doléances, nos propositions. Mais vous écoutez qui? Des gens qui viennent prendre pour partir? Au lieu d'écouter ceux qui sont là pour apporter leur expertise. Non. Mais quand ils vous demandent quelque chose, ils peuvent vous appeler, à tout moment, ils sont sûrs qu'ils vont vous avoir. Mais maintenant, quand vous dites, voilà l'expertise de ce que je peux faire. Tu appelles, tu n'as personne. Et quand on te répond au bout de 3 mois, tu dis, non, je t'ai coupé mon frère. Oui, ma soeur. Oui, mon général. Oui, monsieur le directeur général. Oui, oui, excellence. Oui. Excuse-moi, mon petit. J'étais tellement occupé que tu vois, à l'arrivée du pape. Avant l'arrivée du pape, il y avait quoi? Bon, tu vois, vraiment, il y a eu l'assassinat de tel. Avant l'assassinat, il y avait quoi? Ah, tu sais que tu es en train de préparer la canne. Avant la canne, il y avait quoi? Bon, mon petit, tu sais que le président devait sortir. Il fallait préparer ces gens. Avant tout ça, il y avait quoi? Non, mais tu sais qu'il y a eu le sommet du commerce et qu'il y avait. Mais finalement, papa, vous faites quoi? Vous faites quoi? Ils sont occupés. Et dans tout ça, quand vous allez voir, ils sont dans leur bureau, la secrétaire dit, voilà, tu nettoies le bureau, voici le lot de préservatifs. Vous avez vu ça à Paris, quand mes compatriotes ont décidé d'entrer à l'ambassade. Vous avez vu que dans le bureau, on a trouvé plus de préservatifs que les papiers. Dans le bureau d'un ambassadeur, plus de préservatifs que des papiers qu'on a trouvé là-bas. Alors comment voulez-vous que Paul Biya réussisse avec ça? Il n'est appelé qu'à jouer. Avec notre propre complicité, avec notre propre contribution, Paul Biya échoue. Devant nous tous.
et on regarde. Et que les pays qui n'ont même pas le minimum de ce que nous avons sont en train de s'élever dans notre pays. Nous échouons alors que nous avons tout. Voilà donc comment on a tué Paul Biya. J'ai voulu vous montrer ça. Seulement ça, parce que je ne vais pas aller plus loin. Vous connaissez tellement des choses. Parce que quand les gens se lèvent au Cameroun, vous dites qu'ils vendent des slips à plusieurs millions de francs CFA. C'est-à-dire qu'ils vendent des slips. C'est-à-dire qu'ils livrent des slips. Vous les avez vus? Est-ce que c'était un Bamileke? Il s'appelle Amogo Belinga, c'était un Béti, n'est-ce pas? Quand tu entends celui-ci, est-ce que c'est un Béti? C'était un Bamileke. Quel est le point commun? Ils appartiennent tous au système. Quand Amogo Belinga était là, il te disait que non. Quand le président va apprendre ça, tu vas dire quoi? Là, il était du système. Tu ne pouvais pas parler de Paul Biya. Alors qu'il parlait de Paul Biya en tuant Paul Biya jusqu'à ce qu'il soit jeté en prison. Demain matin, vous allez entendre la famille de Famawa. Quand Famawa sera arrêté, vous allez apprendre que Paul Biya est trop méchant. Le système est mauvais. Mais personne ne se souviendra que ce monsieur-là, il a passé son temps à sortir des marchandises en détournant l'argent. Il a passé son temps à détourner l'argent dans les caisses de l'État. Mais c'est Paul Biya qui hypothèque la vie des prochaines générations pour un petit groupe d'individus. Il n'est pas seul. Nous allons entrer à l'intendant dans les prochaines publications. Les vendeurs de vin. Des vendeurs de vin à la présidence. En termes de milliards. Je me souviens qu'il y a eu une cargaison de vin une fois. C'est Mvondoyolo qui avait stoppé ça à un moment. On parlait de 1,5 milliard d'achat de boissons. 1,5 milliard d'achat de boissons. Vous avez vu la note de service là circuler. 1 milliard. Ça fait semblant de se calmer quand Mvondoyolo venait d'arriver. Alors c'est redevenu encore plus fort. Je vais vous sortir le dossier parce que le dossier commence à sortir. Pourquoi le dossier sort? Le dossier sort parce qu'ils sont en guerre. Je vais rentrer donc à l'intendance chez Ndi, Foué et chez Clopas Modoulou. Je vais rentrer là-bas. Pourquoi le but de vous dire tout ça, c'est quoi? C'est vous faire comprendre que nous avons eu raison de dire et de parler au président. Parfois de façon excessive. Nous ne regrettons pas. Parce qu'il fallait le lui dire, puisque ça nous rejoint dans ce que nous disons. Donc, ça a pour but de montrer que, à l'avenir, mettez ça de côté. Chacun viendra rendre des comptes. C'est le but aujourd'hui parce qu'ils sont en train de se neutraliser entre eux et les dossiers sortent. Vous allez trouver ça partout. Dans le pétrole, le gaz, l'or. Tous les dossiers que le président de la République a demandé comme enquête. Aucun dossier n'a vu le jour. Parce que chaque dossier a pour but, d'après eux, de noyer le premier dossier. Parce que l'assassinat de Dodoké était lié à quoi? Était lié aux mines, n'est-ce pas? L'enquête n'a jamais évolué. Mais le président de la République vous dit aujourd'hui qu'il faut une enquête pour ceux qui exploitent frauduleusement l'or du Cameroun. On nous a dit qu'on a vendu quelques 15 grammes d'or. Mais après, on apprend que le Cameroun a vendu, fait sortir du Cameroun 9 tonnes d'or. Mais qui sont derrière ça? Est-ce que c'est les Tchadiens, les Centrafricains? Non, c'est le neveu de Paul Biya. Il est parmi ces gens-là. C'est les frères Biya qui sont là-dedans. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que quand je parle de neveu de Paul Biya ici, je parle par hasard? Non, je ne parle pas de Vondo Assam Bonivan par hasard. Je parle de ça parce que Ngongo Ferdinand avait fait circuler une note lui-même demandant que sur instruction, le président a demandé de chasser Vondo Assam d'une mine et de donner cette mine-là aux Chinois. Non, je n'ai jamais vu un peuple aussi bête et méchant en même temps. C'est-à-dire, je ne sais pas. Et cette enquête-là ne verra pas le jour. Mais c'est Paul Biya qui sera le problème. Toi et moi, nous allons nous asseoir, nous allons accuser Paul Biya et dire que nous sommes persécutés. On implore Dieu. Dieu, je suis persécuté tous les jours. Les gens me persécutent. Mais tu ne te poses pas la question. Moi qui suis là, quelle est ma véritable responsabilité? Est-ce que donner à manger, c'est bien? Mais permettre encore à cette personne que tu donnes à manger tous les jours de pécher, c'est encore mieux. Oui, monsieur. Les Chinois sont mieux nantis chez nous que nous-mêmes. Les Libanais sont mieux nantis chez nous que nous-mêmes. Mais nous avons passé toute notre vie à accuser Biya Mvondo le matin, Biya Mvondo le soir, Biya Mvondo le matin, Biya Mvondo le soir. Voilà, ça sort. Je vous dis, tous les dossiers que le président de la République a demandé enquête. Si tu apprends qu'il y a quelqu'un en prison, cette personne-là est en prison parce qu'on veut la neutraliser. Elle n'est pas en prison pour l'acte qu'elle a posé, c'est-à-dire détournement des fonds publics. Et quand bien même on te met en prison, on t'impose à partager ce que tu as volé avec eux et on te sort. La preuve. Je vous parle toujours avec des références.
à Tanganakuna. Pour sortir du Cameroun, vous savez qui avait fait sortir à Tanganakuna du Cameroun? C'est le chef Sémile. Allez, pour faire fuir à Tanganakuna du Cameroun, Mbangu Émile, le chef division Sémile, c'est lui qui fait fuir à Tanganakuna du Cameroun et il envoie à Tanganakuna accompagné d'un adjudant jusqu'au Nigeria. Tu connais qui est le chef Sémile? Le chef Sémile, c'est quelqu'un que Paul Biya a nommé un criminel. Il avait tué quelqu'un à Douala, sous prétexte que bon, la personne sortait avec sa femme, quelque chose de ce genre-là. Il a tué quelqu'un. Il a fait quelques jours en prison. Finalement, le système le nomme. Oui, voilà. Viens t'asseoir là. Il décide de faire fuir quelqu'un qui a volé dans les caisses de l'État. C'est-à-dire, faire fuir quelqu'un qui a volé dans les caisses de l'État, c'est vouloir l'échec du président. L'argent que ce monsieur-là a volé doit servir des hôpitaux, doit servir pour les écoles, doit servir pour les routes. Donc quand une seule personne détourne ça, qu'est-ce que ça engage? Ça engage que le président de la République va échouer dans sa programmation politique, sociale, économique. Et ça veut que le président aille endetter le Cameroun pour combler les trous de ce que tu as contribué à laisser cette personne voler. Mais la personne que Mbangu envoie avec Tanganakuna là, travaille à la sécurité militaire. Donc elle ne peut pas agir sans que Mbangu ne sache. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation. C'est donc comme ça qu'on a tué Paul Biya. Donc Tanganakuna sort, on l'amène, fait fuir. C'est-à-dire vous êtes tous, Paul Biya vous met là pour travailler pour ce genre de choses, mais vous êtes complices de son assassinat économique, de son assassinat social, de son assassinat politique. Après maintenant, de son assassinat physique. Mais tu veux porter général. Tu veux qu'on te prolonge, Paul Biya te prolonge encore. Mais pendant ce temps, tu es en train de poignarder Paul Biya derrière tous les jours. Tu poignardes, tous les jours, tu poignardes. Mais tu veux que Paul Biya te rende le service. Vous comprenez donc, quand ils sont fatigués de poignarder comme ça, que font-ils? Pour ne pas être mis à découvert, ils exécutent comme ils ont exécuté Idriss Déby. Et quelqu'un d'autre de leur groupe prend le pouvoir pour continuer la même chose, à mettre le peuple dans une position inconfortable, noyer le peuple, garder le peuple la tête sous l'eau. Voilà un exemple que je viens de vous prendre. C'est-à-dire à Tanganakuna qui a vidé les caisses de l'État. On sort à Tanganakuna alors que les enfants sont en prison. Parce qu'ils ont dit que voilà, il y a un problème avec l'élection dans le pays. Ils n'ont volé nulle part. Ils n'ont rien cassé. Mais ces enfants-là sont en prison. Mais celui qui a volé des milliards, on le sort. Ngongo dit, sur haute instruction du président de la République, il faut libérer à Tanganakuna. On libère à Tanganakuna avec un motif. Il a retourné le corps du délit. Je rappelle très bien que quand un enfant casse un véhicule, vole un poste radio, on appelle ça vol avec infraction. Vol avec infraction. Quand le ministre à Tanganakuna vole, et on requalifie ça autrement, il faut que ce soit joli. Pour un ministre, il ne faut pas dire qu'il a volé. Détournement des biens sociaux. On essaie un peu de faire que ce soit un peu beau, non? Il a détourné les biens sociaux. Et non, il n'a pas volé. Voler, c'est entrer en possession des biens d'autrui en utilisant tous les moyens. Tu peux casser, tu peux... Non, tu voles. En utilisant tous les moyens, tu as volé. Mais là, tu casses un véhicule, vol avec infraction. Prison. À Tanganakuna, détournement des biens sociaux. En plus, il a même retourné le corps du délit. Bon, lui peut être libéré de prison. Quand il est libéré de prison, il n'est pas libéré de prison par n'importe qui. Il est libéré de prison par celui-là qui veut être vice-président aujourd'hui, secrétaire général avec signature, délégation de signature surtout. Donc il est déjà vice-président depuis très longtemps. Il libère les bandits. Et on enferme les enfants innocents. Vous avez vu le triangle. Pour sortir, c'est le chef Sémile. Il le fait sortir. Accompagné d'un adjudant-chef. Va l'accompagner. Quand le président somme l'autorisation là-bas, voilà, menez-le moi. On va le chercher. On le met en prison. Quel est le rapport qu'on dit au président? Le président, voilà, non. Il a remboursé. Monsieur le président. Il a remboursé l'argent. Posez la question un jour. Toutes les personnes qui ont été arrêtées là, l'argent qu'ils ont remboursé, où est cet argent? Vous ne verrez même pas un centime.
Ce sont toujours les mêmes. Ce n'est pas un Tchadien qui l'a libéré. C'est Ferdinand Gongo. Après, multiples refus du ministre de la Justice, qui avait même, il était même sorti de sa réserve. Vous savez qu'au Cameroun, il y a des gens au Cameroun qui ne parlent pas. Ils sont taiseux. Il y a Laurent Esso, il y a Adolphe Moudiki. Il y a des gens que tu demandes à quelqu'un si tu connais la voix d'Adolphe Moudiki. Peut-être dans les conférences, non. Mais Laurent Esso était obligé de sortir ce jour pour vous dire résistez aux hautes instructions. J'en ai marre, je suis fatigué. Résistez aux hautes instructions. Pourquoi? Parce que pour que Laurent Esso parle avec Paul Biya, Laurent Esso a un code. Quand Paul Biya l'appelle, Paul Biya, Laurent Esso va demander le code. Paul Biya va lui donner le code. Oui, monsieur. Et il sait que c'est Paul Biya qui parle. Aussi longtemps que tu peux parler à Laurent Esso sans lui dire le code là. Et il sent que chacun a son code quand il cause avec ses amis. Donc quand il regarde Ferdinand Gongo faire, il rit, il dit voilà, je ne veux pas créer un scandale à l'État. Bon, il a déjà demandé 3 fois sur haute instruction, tu laisses sortir l'autre. Mais qu'est-ce qu'il a fait Laurent Esso quand il a laissé partir à Tangana? Il a bloqué les comptes. Jusqu'aujourd'hui, les comptes de la Tangana sont bloqués, fermés. Vous voyez donc que l'affaire Lebou n'est pas une affaire qui sort du quartier. Tous ceux qui ont monté, qui ont fait des affaires avec Lebou, ne sortent pas de Djoum, des planteurs. Lebou qui avait plus de 2000 matricules, qui est en ce moment en prison, il faisait ça avec qui? L'enquête est classée sans suite. La canne que le président a demandé, l'enquête est classée sans suite. Le Covid, ils sont même venus eux-mêmes publiquement. Lui, Paul Motaze dit non, j'ai donné 10 milliards à Manouda Malachi, le Pakistanais. Je lui ai donné 10 milliards. Manouda Malachi dit non, moi je n'ai pas vu les 10 milliards. On a demandé une enquête classée sans suite. Les mêmes sont aux affaires, se promènent en dette au Cameroun. Mais c'est Paul Biya qui a un problème. Oui, monsieur. Je voulais donc vous prendre cet exemple-là. Pour vous dire ce garçon que vous voyez là, Famawa, il n'est pas seul. Nous, Betty Penanga, c'est nous qui avons tué Paul Biya. Il ne faut pas aller chercher très loin. Quand je dis la famille maudite au paradis, j'en fais partie de cette famille. Je fais partie là-dedans. Au même titre que Nganou Djoumessi, au même titre que Kecha, au même titre que Madeleine Tchouente, au même titre que Momo, au même titre que Tananji, Famundongo, et Tudingwa, Mbargumboa, Ferdinand Gongo, Olvate Babouke, Mvondo Yulo. Nous sommes tous là-dedans à tuer. Nous avons tué notre propre père. On a amené ce peuple à échouer devant tout le monde. Et nous sommes contents. La seule chose qu'il te faut, c'est qu'il faut qu'on te voit derrière le président, avec les vestes tatates. Tu vas partir là, tu fais comme Gala Situga. Quand tu sors de la voiture, il est comme un acteur de cinéma. Le caméraman est là. J'aimerais voir ça dans le concret. Que les Camerounaises et les Camerounais vivent en sécurité. Parce que Gala Situga a instauré la sécurité. Mais ce n'est pas le cas. Regardez ça. Une seule personne vole. En dehors de ça, il a créé dans son propre bureau un autre bureau de douane. Il y a des gens au Cameroun, toi tu dois payer 100% de taxes. Mais il y a d'autres qui ont dit non, tel t'as enlevé 25%. Je suis allé voir le frère de lui Paul Motaze, il s'est débrouillé à m'enlever encore 20%. Je suis allé voir l'autre, il m'a enlevé encore 45%. Donc finalement je dois payer 1%. Pourquoi les autres doivent payer plein pot et les autres ne payent rien? Chaque fois que le président a dit il faut accompagner la jeunesse, lui Paul Motaze et ses amis décidaient de se partager l'argent là. Allez voir à quelqu'un. Demandez à Emmanuel Nancy où se trouve son usine de cacao ou de café ou whatever. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Le même Nancy a volé, a frappé encore la femme d'un colonel, le colonel Zanga Zambo. Ils ont frappé cette femme-là. Ils ont pris son argent avec un projet de... Ils voulaient faire un mall à Douala. Ils ont volé son argent. Avec la complicité d'un autre que j'apprends qu'il est en prison, Serge Ekodo. Lui aussi, il est en prison. Voilà les mêmes personnes. Mais toutes celles de ceux qui veulent bien travailler. Non, ceux-là, on n'en parle pas. On va te faire marcher. Je vais appeler le président. Je vais appeler le premier ministre. Je vais appeler le gouverneur. Ton dossier là, je vais appeler le préfet. Mais j'ai mangé avec lui hier. J'étais trop fatigué. Non, je vais appeler le directeur général. Mais je vais appeler la banque là. Attention, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il te manque encore quel dossier là? Ah, tu m'as fait donner ça? Où? Oh, c'est où? Ah, bah, attends, ne t'occupe pas, ne quitte pas. Je vais appeler le financier aux Nations Unies. Bon, je vais appeler la Banque mondiale. Ça va durer 3 ans. Le scénario que je vous dis est vrai. Hein? Ça va durer 3 ans comme ça. Lui, il arrive 72 heures, sa société est créée. Au bout d'une semaine, 10 milliards sont débloqués dans le compte pour faire leur business.
Dans le village, ce n'est que son nom. C'est sa maison qui brille. Il vient avec l'escorte, il a une arme. N'est-ce pas? Mais les projets de la société ne marchent pas. On ne parlera pas de lui, mais on parlera de Paul Biya. Et quels sont ceux qui ont aidé à ça? Pas d'enquête de moralité. Non, il faut qu'il donne de l'argent à l'enquêteur, capitaine, commandant, lieutenant, adjudant-chef, OPJ. Il donne un peu d'argent, c'est fini. Il n'y a rien. Circuler, rien à tirer. Vous comprenez donc qu'on retrouve les Maxime Kweko, on retrouve les Justin Gangwing, des hommes en tenue de haut gradé et commis de l'État impliqués dans des choses comme ça parce qu'on a décidé de tuer le président pour nos intérêts égoïstes. On ne pense ni à celui qui nous a nommés, ni à la mission que nous avons à faire, ni au peuple camerounais. Vous voyez donc que petit à petit, nous sommes envahis par des étrangers qui peuvent venir pour mieux faire, mais non, ils viennent là-bas pour prendre et partir. Tu te poses la question que mais comment? Le Chinois qui est arrivé hier, il a monté un immeuble. Moi, mon propre titre foncier, à moi, on refuse de me financer. Mais je suis obligé de vendre mon terrain à un Chinois. Il vient me commander chez moi. C'est-à-dire les tombes de mes parents qui sont là. Le Chinois est assis dessus. Est-ce que tu penses que c'est fait parce que ce sont les Tchadiens? Non, c'est fait parce que ceux qui sont aux affaires sont tes propres parents qui n'ont pas un intérêt pour le développement du pays. Leur mission, c'est de détruire Paul Biya pour prendre le pouvoir, continuer les basses besoins. Je vais donc vous dire une chose ici pour conclure. Mes chers amis, rien n'est éternel, comme a dit le président de la République, Paul Biya lui-même. Et à voir quelqu'un d'autre arriver en tête? Et j'ai l'air si fatigué. Est-ce que le Cameroun va envoyer des troupes? Le problème, finalement, n'est pas mon problème. Je ne suis pas au pouvoir par la force. C'est le peuple camerounais qui m'a élu au milieu de 20 ou 30 autres candidats. Alors, évidemment, personne n'est éternel. Mais ce qui me préoccupe maintenant, c'est conduire mon mandat et tenir les engagements que j'ai. Bien, nous passerons tous, mais le Cameroun restera. Et le Cameroun qui restera au moins avec un ou deux Camerounais, n'est-ce pas? Nous avons donc pour mission, moi en ce qui me concerne, de vous dire ici, les gars, Dieu ne nous prendra pas tous le même jour. Ces gens-là ne nous tueront pas tous le même jour. Je suis resté aux États-Unis pendant plusieurs années, passant par la France, l'Allemagne et d'autres pays. J'ai vu des généraux qui me combattaient mourir. J'ai vu des colonels mourir, pas parce que je suis fort, je touche même du doigt. Je dis à Dieu tous les jours, merci à papa, merci Ntizama. J'ai vu des colonels, j'ai vu des ministres et des gouverneurs, j'ai vu des préfets et des sous-préfets. Si Dieu me garde encore en vie, ce n'est pas parce que je suis très bon, c'est parce que j'ai décidé de faire ce que je pense être bon pour moi d'abord, et par conséquent, bon pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat que je mène. Ne nous décourageons pas. Un papa n'échoue pas. Paul Biya père n'a pas échoué. Le président a eu des manquements parce qu'il a fait confiance à toutes celles de ceux que je vous cite là. Des hommes et des femmes qui sont autour de lui. Contrôlent tout, jusqu'à l'argent. Mais ils ne vont pas s'échapper. Ils ont encore une petite marge de se rattraper. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas le faire, quand cette barre là va tomber, ils payeront cash, comme la femme d'Ali Bongo. Je vous ai appris ici, ou tout du moins, pour être modeste, j'ai partagé avec vous ici une formule, l'apprentissage par observation. Observez ce qui se passe autour de vous et ne répétez pas les mêmes choses quand elles sont négatives. Mais observez ce qui se passe autour de vous, de positif. Inspirez-vous, accaparez-vous et capitalisez et faites mieux. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Nous sommes toujours dans les cancans. Nous sommes dans la médisance. Nous sommes dans la destruction. Nous sommes détruire, c'est-à-dire tout ce que Dieu a de précieux. C'est ce que nous avons décidé de tuer, l'humain. On tue des bébés, pourquoi? On veut un poste. Et quand tu as ce poste-là, que fais-tu? Tu tues la mère. Quand tu tues la mère, pourquoi? Parce que tu veux rester longtemps. Quand tu restes longtemps, c'est pourquoi faire? C'est pour continuer à voler. Pour continuer à voler, pourquoi faire? Pour finir en prison toi-même. Parce que tu as volé. Ce pourquoi tu as tué ta femme, c'est pour rester là-bas. Là-bas pour faire quoi? Pour construire. Est-ce que tu as construit? Non. Tu as développé la société? Non. Pourquoi tu tues autant? Pour te retrouver en prison? Je n'y comprends rien. Et vous n'apprenez toujours pas. On prend, on finit avec toi, on te jette. Et regardez un peu. Il y a quelqu'un qui s'est amusé sur ma page Facebook à m'envoyer une publication.
Elle était très courte. Vous pouvez aller la voir. Mais ça m'a interpellé. Quand j'ai publié quelque chose qui fait d'ailleurs, hein, je dis toujours, publier comme reçu. Ça veut dire que ce n'est pas signé en bas, ce n'est pas moi. Mais je n'ai pas vu ça. C'est-à-dire, le monsieur a réussi à faire le bilan. Il s'est dit que maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a Mohamed qui est en prison là? Voilà les coupes que nous avons gagnées avec lui. Voici les finales que nous avons jouées avec lui. Tac, 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 tac. Il a énuméré. Il a dit Tommy Aroko. Voici ce que Tommy Aroko a fait. Tac, 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 tac. Le nombre de finales et de coupes gagnées. Mais quand il arrive sur Samuel Eto'o-Fils, 0. 0 finale jouée avec ce type. 0, rien de faire avec ce type. Après, tu te dis que mais comment? Mais pourquoi ce monsieur est partout? Il est dans les pattes de Chantal Biya, il est de Paul Biya, il est partout. Donc c'est pour nous bluffer. Quel est son intérêt là-bas? Est-ce qu'il est réellement à son poste? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu te poses toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on vend à Paul Biya? Que disaient les services de renseignement au président? Que disaient les notes de service? Aucune note de service ne part chez Paul Biya, tout en état objectif. Ngongo Ferdinand a déménagé une partie de la DGRE, il l'a amené dans son secrétariat, il a nommé un commissaire. C'est lui qui a la délégation de signature, c'est lui qui décide, qui discrimine ce qu'il doit dire au président. C'est ce que la note de service dit. Il ne dit donc pas au président que nous sommes en insécurité. Nous avons échoué à la CAN. Il faut faire le bilan. Qui a échoué à la CAN? Est-ce que c'est Samuel Eto'o tout seul? Non. Il y a Mole Kombi, il y a Ferdinand Congo qui ont mis les bâtons dans les roues. Alors quand vous avez affaire à une telle machine qui ne veut pas fonctionner, à une telle machine qui ne marche pas, comment continuer à garder les mêmes personnes? Quand tu as posé cette question-là, il faut qu'on te tue. Hein? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu pointes du doigt là où ça ne marche pas. On doit te tuer tout de suite. On doit t'arrêter. Je préfère avoir un fou qui est conscient que nous vivons dans la poubelle comme Jacques Bertrand et d'avoir ceux qui sont dans les bureaux qui ont endetté des générations et des générations. Jacques Bertrand dénonce nos conditions de vie, il est seul. Mais les autres détruisent nos conditions de vie et ils sont nombreux en hypothéquant la vie des prochaines générations. Et nous sommes là, nous regardons. C'est moi qui parle ici qui sera un problème demain. Ce n'est pas Ngongo, ce n'est pas Paul Motazi, ce n'est pas Mvondayulo, ce n'est pas Ferdinand Ngongo, ce n'est pas Ozwati Baboke, ce n'est pas Etu Ningwa, ce n'est pas Fang Dongo, ce n'est pas Ganou Dumessi, ce n'est pas Paul Atangandi, ce n'est pas Célestine Ketcha, ce n'est pas Madeleine Chuente. Donc c'est moi qui parle ici qui a un problème. Et je me calme sur ce que dit le président. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Ces gens-là sont des bandits à col blanc. Quand je répète ça, en donnant des preuves, c'est moi qui suis le problème. Quand je dénonce ça, en éclaircissant comme je vous éclaircis là, avec des éléments de preuve à l'appui, c'est moi le problème. Est-ce que vous avez entendu encore l'affaire de SGS ici, au port du Douala? Est-ce que vous savez où est-ce que ça en est? Quand les gens là devaient se neutraliser pour le partage du gâteau, il faut éliminer Cyrus Ngor. Ça fait le ramtam-plan que vous avez connu. Mais tout ça, c'est le Cameroun qui perd, c'est le peuple qui perd, et c'est la crédibilité de la décision du président qui est bafouée. Là, ce n'est pas leur problème. Ils peuvent continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Alors, je voudrais vous le dire ici. Le Cameroun changera. Ne vous inquiétez pas. C'est une question de temps. Le diable a la montre, mais Dieu a le temps. Le général Nkoy Tengaki est mort l'autre jour. Paix à son âme. Il ne savait pas qu'il allait partir. Le colonel qui est parti l'autre jour, il ne savait pas qu'il allait partir. Chaque chose arrive. Parfois anticipée et précipitée par des hommes, parfois parce que le destin a voulu que ce soit ici. Notre destin veut que tout ce qui se lève est amené à descendre. Même un arbre qui pousse, à ce moment, il commence à se plier. Ou il se plie par les branches, ou il se tord le tronc par lui-même et fait tomber des fruits. Vous n'avez pas encore vu que un manguier qui pousse, les fruits sont de l'autre côté, il faut monter, il faut grimper pour aller chercher. Les enfants, les petits enfants sont au quartier. Il n'y a personne pour grimper là-bas. Il n'y a même pas d'échelle. L'arbre se plie pour descendre au niveau des enfants. C'est-à-dire que un enfant se lève comme ça, là, il saute, pap, il prend la mangue, il prend la prune, il décroche le papayer. La nature nous parle. Quand vous n'êtes pas capable de redonner ce qui vous a été donné, ça veut dire que vous êtes un homme maudit, une femme maudite. J'ai voulu prendre ça pour interpeller mes parents que vous êtes, les directeurs généraux, les gouverneurs, que vous avez vu ça. 3 jours, il a ouvert la société. Les milliards sont passés et refusé de payer les taxes. Mais vous avez les dossiers dans vos bureaux. Vous refusez de travailler avec ceux qui veulent aider la République et ceux qui veulent répondre à l'appel du président. Parce que ou c'est vous qui écrivez les textes du président, ou c'est lui-même qui dit
Il dit, j'appelle la diaspora à venir m'aider, à venir contribuer. Non, je ne peux pas parler avec celui-là. Si je parle avec J. Paul Rémy Ngonon, on va dire, oh là là, j'ai parlé avec Nouma. Oh, Nouma, non, 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 non. Le gars là, c'est lui qui dénonce. Tu te poses la question un jour que, mais, Nouma là, que reproches-tu à Nouma qui n'est pas vrai? Parce que la seule chose que tu puisses reprocher à Nouma, il y en a deux. De parler d'un, et de deux, de dire sans preuve. Est-ce qu'il remplit les deux cases? Oui. 9 procès dans son actif, il les a tous gagnés jusqu'à présent, pour le moment. Tu lui reproches quoi? Parce qu'il a eu le courage de dire ce que les autres ne veulent pas que vous sachiez. Yes, sir. Donc, nous allons toujours dire, je sais que les choses changeront, comme au Mali, comme au Burkina, comme au Niger, comme dans d'autres pays. Le changement se fera. Oui, messieurs. Le changement se fera. N'aie pas peur. Soyons patients et observons. Si ce qui va se passer avec la vice-présidence, ne nous sciez pas. Ne vous inquiétez pas. Le peuple reprendra le pouvoir, comme a dit le président lui-même. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est le président qui dit ça. Et le peuple là reprendra donc son pouvoir. Ne vous inquiétez pas. Nous ne perdons rien à attendre. Donald Trump est devenu président à plus de 70 ans 2 fois. Le président Ouattara est devenu président sortant de l'exil. Il a été ici aux États-Unis. Alpha Condé est devenu président après avoir passé plusieurs années en exil. Il était en France chez toi là-bas. Donc ne perds pas espoir à être au service de ton pays, pas forcément en tant que président, en tant qu'ingénieur, en tant que docteur, en tant que médecin, en tant qu'enseignant, en tant que chef d'entreprise, en tant que porteur d'affaires, en tant que, ne t'inquiète pas. Tu seras, notre pays sera la capitale du paradis sur terre. Je vous le dis toujours avec prétention parce que je suis sûr. Je ne dis pas peut-être. Je dis je suis sûr à 100%. Aussi longtemps que le sang camerounais coulera dans tes veines et que ton nombril soit enterré là où je connais, là dans ton village. Donc tu retourneras là-bas pour élever ce pays-là. Même si tes parents sont morts, même si tes ancêtres n'existeront plus, on saura que, ils sauront qu'ils ont laissé une fille dans le sud. Ils ont laissé une fille au nord-ouest, au sud-ouest. Ils ont laissé une fille et un fils à l'ouest, au nord, au centre, à l'est. Je suis sûr qu'on ferait de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Parce que chaque fois que je vous parle ici, vous ne savez même pas quelle fierté j'ai d'être Camerounais. Et quand je vous regarde, vous ne savez pas ce que je pense de vous. Je n'ai jamais vu, sans prétention aucune, aucun être humain complet comme la Camerounaise, comme le Camerounais. Je n'ai jamais vu aucun être humain, dans tous les sens, être complet comme l'être camerounais. Mais je n'ai aussi jamais vu aucun être humain sur cette terre habité d'une méchanceté sans qu'une autre pareille, comme la Camerounaise et comme le Camerounais. Voyez donc comment on a tué notre propre père. Tu poses la question à tous les bêtis, qu'est-ce que Biya a fait pour mériter ce que nous lui imposons là aujourd'hui, cette humiliation? Personne ne peut te répondre. Je voulais l'imposer, il m'a donné. Je voulais l'argent, il m'a donné. Je voulais le pouvoir, il m'a donné. Mais le travail, je ne peux pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce que je suis à un poste que je ne méritais pas. Voilà le seul problème. Comment tu as fait pour en arriver là? On m'a demandé la aristocratie. Est-ce que c'est ça dans ton CV? C'est le CV qu'on veut. Quelle est ton expertise? Je suis comptable, je suis mathématicien, je suis ingénieur, je suis technicien. On ne t'a pas demandé, est-ce que tu sais te faire sodomiser? On ne te demande pas ça. Mais c'est ce qui t'a donc amené là-bas. Si on vous demande de tuer tous les parents qui vous ont permis de vous élever, on vous demande de tuer vos maris qui vous ont accompagné, on vous demande de tuer vos épouses qui vous ont amené à vous élever, c'est que quand tu as réussi donc, tu vas célébrer avec qui? Quand tu as tué tous tes enfants, quand tu as tué ta femme, quand tu as tué ton mari, quand tu as tué ton fils, ta fille, tu vas célébrer ta réussite avec qui? Ça veut dire que c'est une mauvaise réflexion. Ne faites pas ça. Sauver le président de la République là où il est en ce moment, c'est sauver le peuple camerounais dans son essence. Démontrer la puissance des chefs. Démontrer que tous les enfants ne sont pas bêtes. Paul Biya est devenu otage d'un clan. Et ce clan-là a fait du Cameroun prisonnier d'un système qui a été implémenté par Paul Biya lui-même. Je reprends. Paul Biya, en ce moment, prisonnier d'un clan constitué par lui-même. Et ce clan-là, de Ferdinand Gongo et d'autres cancres comme Oswald Baboké, ont fait du peuple camerounais prisonnier d'un système mis sur pied par Paul Biya lui-même. Alors ceux des enfants qui sont conscients, comme vous autres,
préparons-nous à ne plus se plaindre, mais préparons-nous à se battre pour libérer Paul Biya et libérer le peuple camerounais. Rien ne se donne, tout s'arrache. Et préparons-nous à faire cela. Moi, j'ai côtoyé ces gens-là, et je les côtoie tous les jours. Mais ils sont dans une bulle, ils ne comprennent rien. Je vous dis, ils sont dans une bulle. Tu parles avec une personne, tu as l'impression que tu parles avec quelqu'un. Nous sommes au milieu de l'année là. Voilà, avril qui est en train de finir. 4 mois depuis l'année, rien n'a été fait au Cameroun. Tout ce qui a été fait, c'est pour les étrangers. Le pape arrive, des milliards vont partir. Qu'est-ce que le Cameroun a eu? L'eau, l'électricité, rien. Le record des crimes a été battu. Les bébés, les mamans, les femmes, les docteurs, les médecins, les professeurs, les ingénieurs, les colonels, les commandants, tous sont en train de mourir. Pour un petit groupe de personnes là, ça ne leur dit rien. Ils pensent qu'ils sont exempts. Non, c'est des comportements qui nous appellent à aller chercher des armes que nous avons enfouies en nous pour nous battre. Pour dire voilà, nous ne pouvons pas non seulement voir nos parents mourir comme des rats, voir notre avenir être détruit et voir l'avenir des prochaines générations être hypothéqué par des gens qui n'ont rien compris. On se mobilise donc pour dire non, vous n'allez plus nous distraire avec Issa Chiroma. Vous n'allez plus nous distraire avec Kamto. Vous n'allez plus nous distraire avec une autre instruction. Il est donc temps maintenant que notre voix compte. Et on décide donc de faire tout ce qu'il faut pour que notre voix compte. Pour qu'on ne voit pas des gens, qu'on ne vive pas des choses comme ça. Des Famawa, des Emmanuel Nancy et des autres. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous. Excusez-moi d'avoir été long. J'aime vous expliquer les choses et vous donner mon avis. Je suis contre ce comportement. Je suis pour que les richesses de notre pays soient partagées. Nous sommes lésés chez nous. Mais les Libanais et les Chinois sont nantis dans notre propre pays avec la complicité de ceux qui entourent le président de la République et nous poussent à insulter le président. Vous n'avez pas encore constaté ça. Tu peux parler du président toute la journée. Personne ne viendra te poser des questions. Mais si tu tentes de parler d'un ministre, tout de suite, on va commencer par te menacer. Les gens créent des faux comptes pour t'intimider. Ils ont compris qu'avec moi, ça ne marche pas. Moi, je suis un gars étonné. Hein? Oh, moi, je suis un gars étonné. Loyal et fidèle. C'est la signature des étonnes. En majorité, nous sommes comme ça. C'est notre essence. Un étonne t'aime, il t'aime. Un tourne le dos, il tourne le dos. Ce n'est pas une histoire de corruption. Bon, il y a quelques tampions, on trouvera 0,0,0,1% qu'on trouve dans toutes les communautés. Mais en 99,99%, l'homme étonne est reconnu pour sa loyauté. Et je resterai toujours loyal vis-à-vis du père Biya. Mais je vais toujours être un enfant critique vis-à-vis de la fonction qu'a occupé le président Biya. Cherchez la nuance, j'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. Et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je sais compter sur vous. Je saurai toujours compter sur vous. Parce que Biya a des gens sur qui il compte. Ils ne sont pas là par hasard. Il compte sur Laurent Esso. Il compte sur Adolphe Moudiki. Il compte sur son ami de tous les jours, René Emmanuel Sadi. Il compte sur Nkwete. Les autres sont partis. Il compte sur Atamana Clément. Il a des piliers sur qui il compte. Des gens qui ont encore une pensée, bien qu'âgés, ils ont encore une réserve quelque part de décider d'un certain nombre de choses. Mais moi, je compte sur vous tous. Je compte sur votre sursaut. Et je vous invite à ne jamais faire la confusion. On ne s'attaque pas aux parents. Le même respect que vous avez eu pour Niat, que vous n'avez jamais attaqué quand il était à l'hôpital en France. Le même respect que vous avez pour Nkwete. Le même respect que vous avez pour les autres. Ayez le même respect pour le père Biya. Je ne vous parle pas de la présidence. Je vous parle du père Biya. On ne s'attaque jamais à un père. Faites très très attention aux valeurs que nous défendons. Ne va pas chercher la malédiction parce que tu veux te faire voir avec des vues sur Internet. J'ai lancé le caillou sur Biya. J'ai insulté Biya. J'ai insulté sa mère. J'ai insulté son père. J'ai insulté ci, j'ai insulté ça. Je dis critiquez sévèrement. Avec le cadre légal du respect, l'institution. Mais faites attention au patriarche et au père. Quel qu'il soit. Qui s'appelle Sokoudou. Qui s'appelle Niat. Qui s'appelle Nkwete. Qui s'appelle Kaveh Djibril. Qui s'appelle Atamana Clément. Laurent Esso. Adolphe Moudiki. Nkwete. Faites attention avec ces vieux-là. Laissez-les à la responsabilité de Dieu. Mais critiquons, apportons des observations dans la gestion des postes qu'ils ont occupés.
Faites la différence et apprenez à la faire subtilement. Parce qu'elle ne va pas prendre une mauvaise tâche chez un père qui partira demain t'ayant avancé un mauvais mot, même si tu n'es pas à côté. La parole, la pensée. Au commencement était la pensée. De la pensée est née la parole, et de la parole est née l'action. Faites attention à ces parents-là. J'ai dit, je m'appelle Noma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.